Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 77 de la balade astrale consacrée à la pleine lune éclipse en Taureau du 28 octobre 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La pleine lune du 28 octobre 2023 se produit dans le signe du Taureau. Le Taureau est un signe de terre fixe, souvent associé à la persévérance, le courage, la force brute, le travail, la stabilité, la sécurité ou encore les valeurs personnelles. Sa planète maître est la très charismatique Vénus, qui donne au signe du Taureau sa sensibilité et sa sensualité. La période de pleine lune est toujours importante dans le cycle lunaire puisqu'elle marque l'apogée de la lune croissante avant son déclin. Ainsi, nous sommes en croissance et en expansion jusqu'à la pleine lune et nous entrerons en période d'intégration jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Au moment de la pleine lune en Taureau, nos sens sont éveillés, nos sens physiques principalement, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, et nous sommes alors capables de capter de manière puissante tout ce qui se produit autour de nous dans l'instant présent. Et non seulement nous avons accès à toutes les informations et sensations, mais nous avons particulièrement la capacité de les analyser et de les interpréter, car cette pleine lune en Taureau se produit alors que nous sommes dans la saison du Scorpion. Le Scorpion est un signe qui relie le conscient et l'inconscient. Il est opposé au signe du Taureau. Il offre la capacité d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes. De plus, au moment de cette pleine lune en Taureau, Mars, planète de l'action, est en Scorpion. Et il augmente fortement la sensibilité et la perception de nos sens physiques. Mercure est également dans le signe du Scorpion, favorisant une communication plus intense, plus profonde, que ce soit envers les autres, permettant d'aborder des sujets délicats, ou envers soi-même pour analyser et comprendre nos émotions, nos peurs, nos désirs, nos schémas internes et découvrir ainsi nos motivations profondes, nos vérités cachées. Nous avons donc la capacité d'être à l'écoute de nos sensations et de comprendre nos mécanismes. Ces fameux mécanismes, ceux que l'on répète sans cesse afin de conserver notre stabilité extérieure, celle qui nous fait sentir en sécurité et par lesquelles nous créons, souvent de manière inconsciente, notre zone de confort. Ces mécanismes inconscients sont une bonne chose dans le sens où ils participent à créer l'environnement dans lequel nous trouvons notre équilibre et notre bien-être. Mais plus ces mécanismes sont forts, plus ils nous resserrent dans nos zones de confort et ne contribuent alors plus à notre croissance personnelle. Alors la prise de conscience de tout cela au moment de la pleine lune en Taureau, pendant la saison du Scorpion, peut devenir l'élément déclencheur d'un désir de transformation et d'évolution. Nous pourrons ressentir instinctivement ce qui nous convient toujours et ce qui nous bloque. Nous pourrons réajuster nos valeurs par rapport à nos aspirations profondes. Nous pourrons renouer avec notre authenticité et comprendre pourquoi nous ne l'exprimons pas ou mal dans le monde qui nous entoure. Nous aurons l'occasion de changer certaines de nos habitudes et découvrir d'autres capacités ou possibilités. La routine du Taureau doit se transformer et inclure du neuf dans nos vies, notamment ce qui nous fait vraiment plaisir, ce que l'on a peut-être mis de côté par manque de temps, d'occasion ou parce que trop pris dans d'autres obligations. Alors que nous sommes à présent au cœur de l'automne, les énergies de la pleine lune en Taureau nous reconnectent à notre perception par le corps physique. Cette pleine lune nous invite à prendre soin de nous, à préparer notre environnement pour accueillir l'hiver en créant une atmosphère dans laquelle nous nous sentirons bien. Elle invite aussi à la prévoyance. Le Taureau en tant que signe lié à l'abondance et l'accentuation de notre perception du moment présent est aussi une fabuleuse occasion de saisir des opportunités qui pourraient se présenter en temps réel. Actuellement, dans le signe du Taureau se trouvent Uranus et Jupiter, deux astres de développement et d'expansion. Alors les opportunités peuvent être rapides, fugaces, mais certaines peuvent changer la vie.
Et pour savoir lesquels sont à saisir, eh bien il nous faudra être particulièrement attentifs aux signaux de notre corps physique. Ils nous indiqueront exactement ce qui est bon pour nous ou pas. La conjonction de la Lune avec Jupiter amplifiera à la fois nos sens et nos chances. Vénus, maître du Taureau, se trouve en Vierge au moment de la pleine Lune, au moment où celle-ci éclaire de tout feu le signe du Taureau dont elle est maître. Je vous invite naturellement à réécouter l'épisode consacré au transit de Vénus en Vierge. Le signe de la Vierge est très représentatif des habitudes que nous avons, de notre routine quotidienne, de l'attention que l'on se porte à soi-même, mais aussi de celle que nous consacrons aux autres. C'est donc bien notre routine et nos habitudes de confort que la pleine lune en Taureau mettra en évidence, tout en nous faisant comprendre que certaines doivent changer maintenant si nous voulons progresser. Ce peut être des habitudes de vie en général, mais ce peut être aussi des habitudes de travail, des méthodes qui ne fonctionnent pas, des techniques qui demandent beaucoup d'efforts et de concentration pour peu de résultats ou des résultats insatisfaisants. La pleine lune en Taureau de ce 28 octobre se trouve également en carré avec Pluton. Avec Pluton qui vient de reprendre sa marche directe dans le signe du Capricorne. Un carré, cela représente toujours une forme de conflit ou une tension qui se manifeste. Pluton, maître du Scorpion, dont nous traversons la saison, signe opposé au Taureau, donne encore plus d'intensité à cette tension créée par ce carré. Il faut en être conscient. Cette tension peut être ressentie comme un tiraillement entre notre besoin de sécurité et de stabilité et la conscience que certaines choses doivent changer radicalement ou en profondeur. Ce carré, c'est la peur de l'inconnu finalement. C'est une prise de conscience intense ou bouleversante qui chamboule nos émotions, notre bien-être actuel. Un carré qui nous confronte à nous-mêmes. Qu'allons-nous lâcher? Que sommes-nous prêts à remettre en jeu? Saurons-nous ou accepterons-nous de relever les nouveaux défis? Mais cette pleine lune en Taureau, elle est aussi en sextile avec Saturne en Poisson. Une position qui permet d'être réaliste et de faire preuve de discernement. Une énergie propice et bienvenue pour prendre des décisions importantes, pour repartir sur des bases plus solides. Dans notre recherche intérieure, ce sextile nous rend objectifs et offre la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, au-delà des émotions. Une configuration qui renforce l'idée de devoir analyser nos schémas internes, de comprendre avec perspicacité ce qui nous freine et ce que nous devons transformer ou enlever de nos vies. Un sextile entre la pleine lune et Saturne qui va aussi nous amener à réfléchir sur nos valeurs et croyances, tout en portant notre attention sur l'observation de l'alignement que nous avons entre action et décision avec ces valeurs qui nous animent. Comme vous le comprenez à présent, cette pleine lune en Taureau est très puissante pour la transformation, en passant par de grandes prises de conscience et par des opportunités diverses qu'elle peut générer. Et il se trouve que cette pleine lune en Taureau est une éclipse lunaire. Le Taureau, en s'éclipsant partiellement, dévoile davantage sa profondeur et ses craintes. Et les craintes du Taureau sont notamment en lien avec le besoin de stabilité et de tranquillité, la sécurité matérielle et financière. Cette éclipse partielle peut mettre à l'épreuve notre confiance et notre estime personnelle, ainsi que le respect que nous avons pour nous-mêmes. Respectons-nous assez pour ne pas éclipser notre personnalité, notre savoir-faire, nos besoins et nos envies personnelles au profit des autres, car là est aussi l'enjeu. À force de nous enfermer dans notre zone de confort pour être en sécurité, pour être en équilibre, nous finissons par éclipser tout ce que nous sommes au fond. Et c'est sur tout cela que cette pleine lune éclipse en Taureau va nous amener à réfléchir. Et ce sera une bonne chose, puisque comme nous l'avons vu dans l'épisode consacré à la reprise en marche directe de Pluton, nous devons, au cours des 3 prochains mois, accompagner les derniers changements qui se produisent dans nos vies. Alors toutes les prises de conscience réalisées au cours de cette éclipse lunaire en Taureau nous aideront à savoir exactement ce que nous devons cibler. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast.
Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes en pleine conscience.